Bonjour, je suis Judy et je sers au centre de vie dans différents secteurs. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous accueillir sur ce message. Préparez-vous donc à prendre vos notes, sortez vos Bibles, soyez bénis et bon visionnage. Je ne sais pas comment vous vivez le temps d'adoration et de louange, mais on a tellement de chance d'avoir des mots français qui sont tellement expressifs. Et ce n'est pas juste des chants, c'est vraiment une puissance qui se dégage. Et on peut vivre ces moments d'adoration juste en chantant un chant, mais on peut aussi dire ces paroles et les proclamer. Et il se passe quelque chose au niveau surnaturel. Il se passe quelque chose dans le monde invisible qui a un impact dans ce monde visible. Et c'est de ça dont le Seigneur m'a vraiment encouragé à vous parler ce matin, à nous parler, à réaliser qu'il y a un monde invisible, mais qui a un impact ici. Je crois vraiment que c'est un message prophétique par rapport à ce qu'on va vivre dans ces prochaines semaines, cet été aussi. Et comme c'est l'été, bonjour à tous ceux qui sont en vacances, faites-nous un petit coucou sur le chat. Je vais commencer comme si c'était une histoire. Attention, un roman fantastique. On peut mettre déjà Colossiens 1,17 s'il te plaît. Il était une fois à l'aube du monde, un créateur, l'initiateur de tout. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Notre histoire commence alors que le plus beau et le plus puissant des anges, l'astre brillant, le fils de l'aurore, le chérubin protecteur, consumé par la jalousie et l'orgueil, voulut s'élever à l'égal de son Créateur, le roi de tous les temps. Alors Dieu chassa l'ennemi de son royaume, ainsi qu'un tiers de ses partisans, si on se fie à Apocalypse 12. Et dorénavant, ce sont deux royaumes qui s'affrontent, lumière et ténèbres, qui sont en guerre. Et chaque royaume lutte pour l'âme des humains. Dieu donne le libre arbitre, une existence éphémère sur terre, mais une éternité merveilleuse avec lui, tandis que Satan cherche par le mensonge et la tentation à corrompre les âmes et à les éloigner de leur destinée. Mais ce n'est pas seulement un roman fantastique qui pourrait commencer comme ça, c'est juste la réalité. C'est vrai, ça se passe dans les lieux célestes et ça se passe ici, ça a un impact chez nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des délivrances où l'ennemi est chassé de l'influence qu'il a sur une personne, mais des fois, franchement, c'est flippant. Tous les films là-dessus, franchement, des fois, je me dis, par rapport à ce que j'ai vu dans la vie réelle, il y a de l'inspiration là derrière. Allez, en Afrique, il y a une ouverture aussi spirituelle qui est peut-être différente et où on voit de nos yeux des choses se passer incroyables. Mais ici aussi, je me rappelle très bien une fois quelqu'un qui, touché par l'esprit, a commencé déjà il est tombé et à serpenter, vraiment à se bouger comme un serpent, jusqu'à ce que Dieu ait la victoire et qu'il soit lâché. Ça peut être tellement effrayant, mais en même temps, c'est la réalité. Baudelaire dit « La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Alors, moi, je n'aurais pas utilisé la plus belle ruse, mais il veut nous persuader d'abord qu'il n'existe pas. Et pour nous, ici en Suisse, avec notre rationalisme, on se dit non, encore Dieu. Discutez autour de vous. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, Dieu, pourquoi? Une divinité ?» Non, mais Satan, tout ça, des histoires. Mais je ne sais pas si vous avez réalisé, des fois, on vit des choses dans nos vies, dans notre quotidien, tout simple,
on prie, on demande à Dieu d'agir. Oh Seigneur, fais ceci, fais cela. Ça peut être une guérison, ça peut être dans notre couple, des choses qui vont mal au lycée, au travail, dans les projets, dans ce qu'on entreprend, ça ne marche pas. Dans nos pensées, on lutte, il y a des tentations. Et c'est bien d'essayer de trouver des solutions humaines, de travailler notre caractère jusqu'à ce qu'on ressemble vraiment à Dieu quand on est là-haut avec lui. Mais ce matin, j'avais l'impression que le Seigneur nous disait, il y a un autre combat. Il y a des problèmes qui sont notre faute, c'est vrai. On a les conséquences de ce qu'on sème. Mais malgré tous nos efforts des fois, toute notre prière, nos demandes de prière à d'autres, ça bloque, ça lutte. Il y a quelque chose qui est fermé, comme le chant où on a chanté ce matin. Quelque chose est fermé. Pourquoi ? Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Même si ça n'a pas l'air spirituel, il y a des attaques spirituelles. Rappelez-vous Jésus, tout ce qu'il a vécu, avec tous les malades qui sont venus vers lui, tous les démons qu'il a chassés. Des fois, on n'a pas envie ou on a peur de parler de ça. On se dit, ouais, il ne faut pas voir le diable partout. C'est vrai, il ne faut pas voir le diable partout. Mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Donc, il y a deux royaumes. Il y a le royaume avec les anges de Dieu, qui sont là pour louer Dieu, adorer Dieu, qui exécutent ses ordres. Ils ont un rôle en-dessus des nations. Ils s'occupent des affaires de l'Église, ils protègent les croyants, ils agissent pour eux, ils apportent des messages de Dieu, ils punissent les ennemis de Dieu et ils agissent de manière extraordinaire. Et il y a ces anges qui se sont rebellés contre Dieu, avec à la tête Satan, Lucifer. Et dans la Bible, on voit vraiment toutes ces histoires de démons qui sont là. Alors, il n'y a pas forcément un lien direct comme ça, clair, mais on peut vraiment penser que c'est ces anges déçus. Déchus. Déchus. Et en fait, c'est facile à reconnaître parce qu'ils agissent juste à l'opposé de ce que font les anges. Ils maudissent Dieu, ils torturent les croyants, ils agissent contre eux, ils s'acharnent à les diviser, à décourager, à détruire, à faire peur. Ils les accusent, ils mentent. Si vous n'êtes pas sous la protection du Seigneur, si vous ne demandez pas à Jésus son discernement, franchement, là je parle à tous les non-chrétiens, peut-être ça va faire énerver des gens, mais ils mentent, les démons mentent. On croit que les esprits sont là, ils veulent nous aider. Oui, c'est un ange de lumière, Satan. Il fait croire que c'est bon, mais il ment et son but est que de détruire. Donc ils veulent détruire vraiment tout ce que Dieu fait, par principe, parce que Satan est tellement jaloux et veut tellement avoir sa place. Et ils ont une force aussi surnaturelle. Je me rappelle quand on priait, ça arrive encore, on prie des fois contre des puissances démoniaques, et la personne, elle a vraiment comme une force qu'elle n'aurait pas une petite bonne femme tout d'un coup. C'est incroyable ce qui peut se passer. Ils ont vraiment une force qui est au-delà. Et ils ont souvent des mandats spécifiques. Ils portent souvent le nom de leur rôle, de ce qu'ils font, de leur rôle. Des esprits d'infirmité, de malédiction, de peur, de rejet. Ah, le rejet. Le nombre d'esprits mauvais de rejet que j'ai déjà vu partir par le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que on est tellement sensible, on reçoit des choses, des gens nous disent des trucs et on se sent rejeté, on se rejette nous-mêmes. On peut après rejeter les autres juste pour essayer de
de prendre le dessus, de survivre à ce qu'on vit, qui est tellement difficile. Et toutes ces choses, ça ouvre vraiment des portes spirituelles. Évidemment, il y a l'occultisme, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Des esprits ancestraux aussi. Des esprits qui sont de génération en génération. Au moins jusqu'à 4 générations, on sait qu'il peut y avoir un impact dans nos vies aujourd'hui. J'ai prié souvent pour des personnes aussi, des femmes par exemple, qui perdent un bébé, qui n'arrivent pas à tenir leur bébé. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de péché dans sa vie, elle a donné sa vie à Jésus. Et en fait, on réalise, Dieu nous révèle, parce que c'est ça, Dieu nous révèle qu'il y a quelque chose dans la famille. Et on commence à poser des questions. Dans ta famille, c'est arrivé quelquefois, oui, ma maman a eu aussi des fausses couches. Et puis ta grand-maman, ma grand-maman, elle a avorté, par exemple, avant ma maman, comme ça. Et quand on vit quelque chose qui est contraire, tordu de ce que Dieu a prévu, il y a une ouverture. Je ne dis pas que ça vient d'office, qu'un esprit vient et prend, mais souvent c'est la porte ouverte. Et après, tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi j'ai ce problème d'alcool? Et on voit que dans les générations, il y a eu des problèmes d'alcool aussi. Et souvent, il y a eu quelque chose au départ qui a ouvert la porte. Il y a plein d'autres esprits aussi. Quand on a eu des violences, des attitudes de dépendance, par exemple, des actes sexuels immoraux. Le sexe, c'est tellement génial ce que Dieu a prévu dans le cadre du mariage. C'est tellement beau, cette construction d'un couple et qui vit jusqu'à être unis, que l'ennemi va tout faire pour que ça soit fichu en l'air. C'est là qu'il va venir attaquer. Alors que, au départ, c'est un bon projet de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu Satan. Il est mort, il est allé dans ses ténèbres, dans son royaume, et il est ressuscité. Ressuscité. Il a la vie éternelle. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, pour qu'aujourd'hui on puisse être libre, pour qu'on puisse vivre vraiment dans quelque chose d'autre que Dieu a prévu. Et on peut s'aligner à ce que Dieu veut. Et si l'ennemi peut, en tout cas dans 4 générations, mettre sa malédiction avec Jésus, c'est jusqu'à 1000 générations qu'il donne sa bénédiction. 1000! Il y a de la bénédiction pour tes enfants, tes petits-enfants et au-delà, sur 1000 générations. Et Dieu est le créateur, mais Satan n'est qu'une créature. Dieu est illimité, il est éternel. Le temps du prince de ce monde est compté. Ça ne sera pas pour toujours. Dieu est omniprésent, omniscient, mais Satan est limité dans un lieu. Par exemple, il peut être limité dans un bâtiment. Il y a des lieux hantés. Vous avez peut-être vu ça à la télé ou peut-être vous avez vécu vous-même. Des maisons hantées. Mais, mes amis, ça existe. Ça existe. J'ai vu ça, j'ai expérimenté, je vous promets. Ça existe. Donc il faut qu'on soit conscient de ces choses. Mais Satan est limité. Il peut être limité à un bâtiment, à une région, il peut influencer une personne, il peut être au-dessus d'une nation. On se rappelle, dans la Bible, il y a le prince de Perse, vous pouvez lire ça dans Daniel, où les anges du Seigneur, il y a un ange qui doit résister, qui est en résistance face à ce prince pendant en tout cas 21 jours, par là. C'est juste, hein, 21 jours. Et l'ennemi, il ne sait pas tout. Il est limité. Et vous savez ce qu'il va faire? Il va juste vous susciter des choses. Il va être dans l'intimidation. Il va dire, « Ah, tu vois comme tu es. Ah, t'arriveras à rien. Ça ne marche pas.
Tu vois, tu essayes d'arrêter ceci ou cela. Tu n'arrives pas. Et peut-être que c'est pas vrai. Moi, j'ai réalisé ça quand une fois j'ai reçu comme une flèche, une accusation sur quelque chose. Justement, c'était pendant un temps où on priait pour quelqu'un et l'esprit mauvais m'a dit quelque chose. Je me rappelle plus exactement maintenant ce que c'était. Enfin bref, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que il m'a dit quelque chose et j'ai réalisé que c'était pas vrai. Parce qu'il essaye de te dire des choses, il te fait croire des choses, mais c'est le père du mensonge. Satan, il va te faire croire. Et s'il tombe juste, là tu vas dire « Ouais, je sais, ça y est, je ne suis pas digne de marcher avec Dieu, je ne peux pas, avec tout ce que je fais, tout ce que je vis. Ah là 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 !» Je vous promets, il essaye au hasard, des fois, d'envoyer. Mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Évidemment, Dieu est tout-puissant. Il peut te secourir dans toute situation, même désespérée. Il fait des miracles. Il dit que toute chose concourt à ton bien si tu l'aimes et tu lui fais confiance. Mais l'ennemi est limité par son action. Et il limite l'action, comme dans Job, sur ta vie. Donc n'aie pas peur, parce qu'il n'ira pas au-delà de ce que Dieu permet. Ça veut dire que tu as toutes les armes pour pouvoir résister. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? J'ai vraiment reçu ce message aujourd'hui que dans ce qu'on va vivre, les rencontres qu'on va faire, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être libérés. Il y a peut-être des gens qui sont dans des situations désespérées et qui ont besoin qu'on leur explique qu'il y a 2 royaumes et que tu peux changer de royaume et que tu peux être libéré. Ou peut-être toi-même, en ce moment, tu te dis « Ah ouais, tiens, il y a quelque chose là, je lutte avec, ça ne marche pas. » Et peut-être Dieu met la lumière ce matin. Et peut-être c'est ton jour de délivrance. Parce que Dieu veut nous rendre libres, totalement libres. Et il nous prépare pour que Satan tombe. Vous vous souvenez quand les 70 sont partis guérir les malades ? Ils ont fait des miracles, des guérisons. Ils sont revenus et ils ont dit à Jésus, même les démons nous étaient soumis. Même les démons nous étaient soumis. C'est dans Luc. Et Luc 10, 18, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et vous savez quoi ? Je crois vraiment que ce message il est prophétique parce qu'on va voir encore Satan tomber du ciel comme un éclair cet été. Il veut nous utiliser pour sa gloire, pour que Dieu vraiment libère. Colossiens 1, 12, 13. Est-ce qu'on peut mettre ça ? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est un héritage qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans un autre royaume, le royaume du Fils de son amour. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment résister ? Comment résister ? Bien sûr, il y a les armes, l'armure du chrétien. Tu peux nous mettre cette image ? Voilà, une armure d'un Romain, telle que Paul l'a décrit, plus ou moins. Alors à gauche, on a toute la description, et puis à droite, on a le casque du salut, la cuirasse de justice, la vérité pour ceinture, l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'évangile. C'est les chaussures, les sandales. Regardez bien, par exemple la ceinture. Vous avez vu cette ceinture, ce n'est pas juste un truc rond, fin, tout fin pour tenir le pantalon. Bien sûr, ça tient la tunique. Mais vous avez vu devant, il y a des lamelles en cuir comme ça. Ça protège quoi, les gars ? Les filles, est-ce que ça ne protège pas la vie ? Est-ce que le Seigneur ne nous donne pas la ceinture de sécurité pour protéger notre vie et la vie qu'on va engendrer ? Je pense que c'est pour ça qu'on vit tellement d'attaques au niveau de la sexualité. Je suis toujours tellement surprise quand tu vas sur Internet et des images pornographiques qui arrivent, tu n'as rien demandé.
tu cherches un meuble Ikea, et puis tu as un truc qui arrive, ou tu veux voir un film, La maison dans la prairie, et tu as un truc qui arrive, qui n'a rien à voir. Beaucoup de nos pensées impures viennent parce que Dieu a fait ça. Vraiment, c'est quelque chose de trop beau. C'est trop beau. Donc Satan va l'attaquer. Et puis après, on se sent sale, on se culpabilise. Puis on ne se sent pas à la hauteur de servir Dieu. On est tous tentés. C'est clair, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette tentation? Est-ce qu'on est paré pour résister? Ça devient dangereux quand on va trop loin. Mais Dieu nous protège, nous garde. Il nous donne la ceinture de vérité. Il nous donne la cuirasse de justice. Et ça veut dire que ta cuirasse, elle est là. Et Dieu, quand il te regarde, il voit Jésus qui brille à travers. Il ne te voit plus toi comme tu étais avant. Il ne te voit plus toi avec tes péchés, tout ce que tu fais faux. Mais il voit Jésus. Il voit Jésus qui te justifie. Il voit Jésus à travers toi. C'est pas beau, ça? C'est quand même génial. Quand Dieu me voit, il voit Jésus. Alors même si je ne suis pas toujours OK, mais je ne vais pas persévérer dans le mal. Je vais continuer à me battre, à lutter, à proclamer que je suis enfant de Dieu, jusqu'à ce que j'ai la victoire. Là, ça fait 2 jours que j'ai des migraines. Je sais bien pourquoi aussi. Je pense franchement que c'est une attaque. J'ai régulièrement des migraines, vous savez. Mais j'ai gagné quelque chose. Sur 3 jours, j'ai gagné 1 jour. Et j'ai la foi pour ça, et j'ai la foi que la prochaine étape, c'est 1 jour. Donc j'ai 2 jours, et le 3e jour, je dis non, cette fois, c'est fini, j'ai déjà gagné ce combat-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais bien. Quand on fait quelque chose, il y a des gens qui disent « Ouais, bon, c'est bien avec Dieu, parce que tu fais un péché, et après, hop, tu te demandes pardon, t'es pardonné, tout va bien. » Mais la Bible dit que si l'ennemi est là et t'influence, ok, tout va bien, t'es pardonné, la maison est propre, il va partir et il va rechercher cet autre plus puissant esprit pour venir te torturer davantage. Et j'ai tellement vu ça aussi. Des gens qui ont vraiment été libérés. Je ne dis pas qu'on doit toujours être libéré quand on a une dépendance ou peu importe, pas toujours. Mais des fois, ça arrive. Les gens sont libérés et disent « Ah, j'ai plus besoin, c'est bon, c'est génial ». Et tout d'un coup, ils se disent « Comment ça se fait que j'aimais ça ? Il faut que je réessaye pour voir si vraiment ça tient. » Puis c'est comme de tenter Dieu, ça. Pour moi, j'ai compris ça comme ça. Puis tu réessayes, tu te dis « Ah, je réessaye ». Et hop, ça recommence. Et on retombe. Et c'est plus dur après. Le combat est plus rude. Le combat est plus rude, mais on peut avoir la victoire là aussi. Mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Écoutez bien ça c'est le moment prophétique. Est-ce que tu annonces l'évangile? Tu sais que tu es là sur terre pour adorer Dieu et faire des nations des disciples? C'est tellement excitant quand tu donnes une parole et que ça touche, quand tu pries pour quelqu'un et qu'il est guéri. C'est tellement génial quand l'Esprit agit au travers de toi. Sur cette terre, tu représentes Jésus. Est-ce que quand on marche dans la rue, quand on va faire ses commissions, est-ce qu'on est vraiment toujours en prière avec Dieu de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qui c'est que tu veux bénir ?» J'ai l'impression que le Seigneur nous dit ça. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, le réveil, c'est maintenant. Au travers de toi, alors que tu es prêt à agir en son nom. On va finir vite Éphésiens, et puis je reviendrai sur la parole prophétique après. Il y a le bouclier de la foi, pour éteindre les traits, les flèches
enflammée du malin. La foi, c'est la ferme assurance de ce que l'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, du monde invisible. Et vous savez, la foi, c'est comme, on va directement prendre le casque du salut. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as le casque du salut, c'est bon, tu es sauvé. Ok, ça y est. Pose-toi pas la question tout le temps, est-ce que tu es sauvé ou pas? Est-ce que parce que j'ai fait une faute, peut-être que Dieu ne va pas me pardonner? Non. Est-ce qu'on peut mettre l'image d'Astérix? Non, c'est pas Astérix, mais presque. Vous vous souvenez de la tortue? Ça, c'est un bouclier. Vous voyez comment il est ce bouclier de la foi? Il est long. C'est pas un petit truc rond comme ça où on peut te choper partout. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est l'Église. Tous ces boucliers, c'est l'Église. Et puis, quand tu es à l'Église, quand tu es avec tes frères et sœurs qui prient pour toi, tu es protégé par l'armure que Dieu donne. Et les anges sont là aussi parce qu'ils veillent sur son Église. Donc quand tu reçois une flèche de l'ennemi, c'est bon, merci. Quand tu reçois une flèche de l'ennemi, il y a un impact. Ça te touche, même s'il essaye. Des fois, ça nous touche. Mais ce qu'il faut, c'est écraser la flèche enflammée. Vous savez que si on laisse tomber une cigarette, en 10 minutes, le feu devient ingérable. 10 minutes, donc fais-le vite. Tu as une tentation, tu as un truc qui arrive. Stop! Dis non, 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 je mets tout, le casque, le bouclier. Et je me garde. Je me garde avec ces armes. Quand tu reçois une flèche, par exemple, tu pries et tu n'as pas de réponse positive, ça fait mal. Tu as une fille que tu aimes bien. Tu dis, ah Seigneur, tu me mets des sentiments pour elle. Et la fille se trouve un autre gars, elle est toute contente. Elle t'annonce qu'elle se fiance et va se marier. Ah, ça fait mal, hein? Mais est-ce que tu ressasses et tu te mets à douter, Seigneur, peut-être finalement tu n'existes pas, peut-être finalement je m'invente des trucs. Non, non, on croit que Dieu veut ton bien. Il veut ton bien, proclame-le, proclame la parole. Et plus tu le fais vite, plus c'est simple. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi qui veut t'intimider. La foi, ce n'est pas une émotion qui va et qui vient, c'est une certitude que Dieu te tient dans sa main. Et je ne marche pas par mes sentiments, je marche par la foi. Et il faut une arme pour gagner la guerre. Et là, il y avait un javelot, mais il y a aussi une épée. Mais cette épée-là, en fait, c'est comme une machette. C'est une petite épée. Ça veut dire que quand tu vas te combattre, tu vas être en corps à corps. Tu vas être proche. Et tu vas être proche de l'ennemi. Il est tout près. Mais la parole de Dieu, si tu lis la parole, si tu sais, si tu connais ton identité, comment Dieu te voit par la parole, si tu sais les promesses qu'il t'a données, celles qu'il te donne aujourd'hui, parce que tout d'un coup, dans un psaume, Dieu révèle quelque chose et c'est pour ta situation. Ça, c'est l'épée à 2 tranchants. Donc prends le risque cet été de changer ta manière de prier. Cherche d'abord la victoire dans le monde spirituel. Souvent, l'ennemi, il veut faire la même chose. Il va rattaquer à la même place parce qu'il sait que c'est là que c'est compliqué. Moi, c'est souvent au niveau de ma santé. Il sait que c'est là que j'ai une faiblesse. Mais non, tu continues à combattre. Ça ne veut pas dire que tu fais faux, que tu combats faux. Ça veut juste dire peut-être que la coupe n'est pas encore pleine. Alors prie, continue, proclame, jusqu'à ce que la coupe déborde et jusqu'à ce que tu gagnes vraiment ce combat. Persévère. Alors est-ce que tu veux vivre la puissance de Dieu? Est-ce que tu veux vivre la puissance de Dieu? Et là, j'aimerais venir vraiment sur cette parole prophétique quand je priais. La coupe finit par déborder. Voilà ce que le Seigneur a dit. Les chaînes tombent. Satan finit par tomber. Les murs ont des fêlures. Chaque fois que tu pries, chaque fois que ça s'agrandit, la fêlure s'agrandit. Et pour certains, ça va être ton jour aujourd'hui.
où, tac, Satan va tomber du ciel comme un éclair et tu vas être libéré, tu vas guérir. Aucune prière n'est vaine. Écoute bien ça. Aucune prière, même si tu dis « Oh Seigneur, s'il te plaît », aucune prière n'est vaine. C'est ce que le Seigneur me dit de te dire. Ça s'amasse dans le ciel et à un moment donné, ça déborde. Ne désespère jamais. Tu veux voir des miracles, tu veux voir des guérisons, il faut te rendre utile. Il faut entrer dans le ministère, c'est-à-dire le service. Vous savez quoi? Si vous voulez voir des guérisons et des miracles, allez servir à l'enfance. Non, mais sérieusement. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont besoin de changements dans leur vie, qui sont tristes, qui vivent des choses difficiles. Mais vraiment, vous pouvez prier pour eux et ils sont tellement authentiques. Ils vont te dire ce qui ne va pas et tu peux prier pour eux. Et c'est ce qu'ils font ce matin. Je sais qu'il y a Morgane et Dominique, ils ont prévu un temps. Et si tu es un parent, tu peux prier pour eux. Quand ils dorment, tu peux chasser l'ennemi de leur vie. S'il y a des choses où tu vois que ça lutte trop, eh bien chasse au nom de Jésus. Une maladie, un mal-être, et tu vas voir la gloire de Dieu. Aujourd'hui, voici ce que Dieu nous dit. C'est dans le service que j'interviens. C'est bien de venir ici pour soi-même, on en a besoin pour se fortifier. Et le Seigneur dit, j'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire. J'avais faim et tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nue et tu ne m'as pas vêtue. Et ce n'est pas seulement un habit physique, ce n'est pas seulement du social, c'est aussi un vêtement de joie, un manteau de sagesse. Dieu nous donne la puissance pour prier afin que les gens retrouvent leur joie, qu'ils fassent les bons choix dans leur vie, qu'ils soient dirigés par Dieu, même au départ sans être soumis à lui, mais ils prennent le chemin. Et c'est ce que Dieu attend de nous, pour qu'on puisse les aider à prendre des décisions. Alors prends soin des gens autour de toi, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient adoptés dans la famille. Il y en a peut-être qui n'ont pas eu de père ou de mère, mais Dieu pourvoit à tout, il donne tout. Il laisse ce père qu'ils n'ont peut-être jamais eu. Donc ouvre les yeux et regarde autour de toi. Laisse l'esprit t'inspirer et tu verras la gloire de Dieu. Et tu commences par des petites choses parce que tu as à cœur. Et peut-être tu fais une grande chose, t'essayes. Et tu laisses Dieu faire. Peut-être tu ne vois pas la guérison tout de suite, mais tu sais que quelque chose est planté. Et là, tu seras toi-même restauré, béni, touché, réjoui, fortifié, renouvelé. Vous savez, on a une responsabilité dans ce qu'on croit. Et on ne peut pas juste rester là en demandant à Dieu, « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais ceci, fais cela. » À un moment donné, il faut entrer dans l'action. Alors c'est les vacances, mais c'est le bon moment d'entrer dans l'action avec Dieu. Parce que vous avez le temps de prendre du temps avec lui. Le temps de vous laisser toucher, inspirer et de marcher avec la foi. Alors je vous invite vraiment à prendre ce temps maintenant, à vous dire, ok Seigneur, peut-être tu as révélé quelque chose en moi, tu as mis la lumière sur quelque chose qui est peut-être avec lequel je lutte. Mais je crois que tu es tout-puissant et que c'est toi qui règnes et tu viens me délivrer. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de restauration dans une relation avec quelqu'un où ça ne joue plus du tout. C'est peut-être dans ta famille.